Caractériser un mouvement. Pour caractériser un mouvement, il faut avant toute chose choisir un référentiel, c'est-à-dire l'objet de référence par rapport auquel nous allons étudier le mouvement. Ensuite, nous allons pouvoir identifier dans ce référentiel la trajectoire, c'est-à-dire la courbe décrite par l'objet au cours de son mouvement. Il existe deux principaux types de trajectoires. La première, c'est lorsque l'objet en mouvement décrit une droite ou une portion de droite. On dit alors que l'objet a une trajectoire rectiligne. La personne sur ce tapis roulant avait une trajectoire rectiligne par rapport au sol. La lumière a également une trajectoire rectiligne lorsqu'elle se propage dans le vide ou dans l'air. Dans cette expérience, de la fumée a été ajoutée afin de matérialiser la trajectoire de la lumière dans l'air. Le second type de trajectoire régulièrement rencontré est la trajectoire circulaire. Un objet a une trajectoire circulaire dans un référentiel donné si la courbe qu'il décrit au cours de son mouvement est un cercle. Dans cet exemple, la source lumineuse placée sur la roue a une trajectoire circulaire par rapport au centre de la roue. Voici une représentation simplifiée et partielle de notre système solaire. Le Soleil et les 4 planètes telluriques. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Comme nous pouvons l'observer grâce à ce logiciel de simulation, chacune de ces planètes semble avoir une trajectoire circulaire autour du Soleil. Cette trajectoire, due à la révolution de la planète autour du Soleil, est appelée orbite. Comme nous pouvons l'observer, chaque planète circule sur une orbite bien à elle. Toutes ces orbites étant quasiment centrées sur notre étoile, le Soleil. Pour finir, intéressons-nous à la vitesse et à ses variations. Nous aurons ainsi des renseignements sur le sens de déplacement et sur la nature du mouvement. Pour cette étude, nous allons utiliser des chronophotographies, images qui sont obtenues en photographiant un même objet au cours de son mouvement à intervalles de temps réguliers. Entre deux clichés, la petite voiture parcourt ici une distance de plus en plus faible. Elle a donc un mouvement ralenti. Pour le représenter, nous allons utiliser un segment fléché modélisant la vitesse, segment fléché parallèle à la trajectoire et qui sera de plus en plus petit pour signifier que la vitesse diminue. Sur cette nouvelle chronophotographie, la distance parcourue par la lampe entre deux clichés augmente. Cela signifie que la vitesse augmente également. Pour cela, nous allons représenter la vitesse à l'aide de segments fléchés de plus en plus grands. Nous pouvons constater que la vitesse augmente, le mouvement est donc un mouvement accéléré. Pour finir, étudions la chronophotographie obtenue lorsque nous lançons un aéroglisseur sur une surface lisse. Il parcourt toujours la même distance, une distance constante, entre deux clichés. Sa vitesse ne varie donc pas. Elle est représentée par un segment fléché qui reste identique à lui-même d'une position à l'autre. La vitesse ne variant pas, le mouvement est dit mouvement uniforme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'en savoir un peu plus sur des éléments qui permettent de caractériser un mouvement. J'espère qu'elle te sera utile. Je te souhaite à présent un bon travail et je te dis à bientôt.